pardon, la bombe de Galate. Amène-moi. Parce que si tu dis à un homme, une femme, à quelqu'un du monde, cher comme toi, tu retourneras poussière. Commence à me masser. Demain, il va se lasser. Mais Jésus t'aime inlassablement, inconditionnellement. Tu ne vieillis jamais devant lui. Tu n'es jamais handicapé. Tu n'es jamais moche. Jésus, tu joues la même femme importance, la prunelle de ses yeux, 24 heures sur 24. Du 1er au 31, de lundi à dimanche. Et de janvier à décembre. C'est cet homme du Galilée là que tu dois le mettre en premier dans ton couple. Pour que le moment où ça vacille, tu dis l'homme du Galilée, c'est toi, tu lui rappelles la parole comme il a rappelé à Satan. Il a dit, tu me dis de me jeter en bas, de transformer les pierres en pain. Mais sache que je ne peux pas t'adorer comme tu le demandes parce que tu adoreras Dieu et lui seul. Tu dois rappeler la parole. C'est la parole. Il dit à Somme 119, le verset 105, ma parole est une lampe à tes yeux, une lumière à tes pieds. Tu dois manger cette parole. Tu dois boire de son sang, c'est le breuvage immortel. Rien ne te fait quand tu fais une vie, tu vis une vie d'esprit. Quand tu vis une vie d'esprit, tes enfants sont équilibrés. Célibataire ou pas, tu as une vie équilibrée. Les gens me demandent comment tu t'en sors. Tu es toute seule, tu t'en sors comment? Et le diable est venu un jour me dire, là où tu es couché au lit, tu me dis, tu aimes Jésus, tu es célibataire, tu es seul. J'ai dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Je te rappelle la parole, me dit, Jésus est mon époux. Amen. Et je suis l'épouse. Jésus est mon époux. Amen. Et donc je te dis, il ne divorce pas et il ne hait pas. Il n'est plus jamais revenu. Il est revenu un jour pour me dire, regarde, tu dis, tes deux enfants, le péché, la famille, le péché. Je dis, chacun rendra son compte. Je veux que tu me dis péché, toi. Il n'est plus jamais revenu. Vis une vie qui chasse le diable hors de toi. Parce que la parole nous dit, tu pourras vivre que cette vie de sainteté et chasser le diable et il fuira loin de toi. C'est la louange qui va lui faire fuir. C'est une vie de consécration, de sincérité. Les chrétiens ne sont plus sincères, ça me fait trop mal. Chaque fois, parce que chaque jour, si Jésus vient ouvrir notre cœur maintenant, il verrait que ce que je vous dis vient de là. Et je n'irai pas faire un mal, sachant que je fais le mal. C'est parce que le mal, l'homme, depuis le jardin dedans, a le mal en lui. Mais Jésus-Christ est venu pour nous nettoyer. Jésus-Christ est venu pour qu'au travers de sa vie, au travers qu'il est ressuscité, qu'il n'est plus dans la tombe, la mort n'a pas pu le contenir, pour que tu deviennes un impact pour ta famille, pour la nation. La France a besoin de toi. La France a besoin que nous travaillions pour déporter les choses invisibles pour ramener dans le visible. Mais tu ne peux pas sortir comme monsieur, madame, tout le monde pour aller annoncer la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller prendre l'autorité à ton travail n'importe où, n'importe comment. Il faut d'abord que tu travailles dans l'invisible pour porter le manteau invisible. Le manteau de louange, de sanctification, de purification, la protection divine. Avant de venir, quand tu vas passer, même les gens vont seulement commencer à trembler. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Que depuis l'invisible, ça se voit dans l'invisible. Nous devions être les femmes distinguées, les hommes distingués, les personnes qui sont sincères. Puisque quand il reviendra, nul ne saurait ni l'heure, ni le jour. Et comme nul ne saurait ni l'heure, ni le jour, il faut que nous soyons prêts à tout moment. Demain, tu ne vas pas attendre le 31 pour crier, oh merci, on est arrivé. J'ai vu là où j'étais invité, il y avait même des gens qui n'ont même pas pensé. Ça, je me dis, merci à Dieu d'avoir renouvelé mon souffle d'une année à un autre. Tu as ajouté une année à ma vie. Et tu ne sais pas si l'année va te trouver. J'ai vu les gens n'étaient pas reconnaissants. De voir un homme de Dieu et dire, je te donne ceci, merci d'avoir nous nourri avec la parole. Merci à sa femme d'avoir le soutenir pour qu'enfin il vienne aussi nous soutenir. Les gens ne savent pas donner. Quand tu donnes, cela produit des fruits pour ta vie. Quand tu donnes, ne pense pas, le noir, moi, africain, nous aimons trop gratuit. C'est un mauvais esprit qu'il faut crucifier. Il faut crucifier cet esprit et chercher, je me mets à découvert pour évangéliser. Je commande 20 000 dépliants. 20 000. Ça finit au bout de quelques. Et parce que Jésus a dit, fais toi-même les dépliants. Avant, j'allais acheter, je me mettais 1 000, 2 000 euros à découvert. Tout ce que je travaillais, je mettais dans l'évangélisation. Il a dit, ne donne plus les Bibles gratuites. Demande une contribution. Parce que j'ai donné à mon frère algérien un livre tout à l'heure, Asmine. Il a dit, je veux t'envoyer de l'argent. J'ai dit, ça te regarde avec Dieu. Tu t'es trop intéressé. Je ne peux pas te refuser le salut. Là, le salut passe aussi par ce livre-là. C'est un livre qui parle, qui délivre.
Donc je demande que tu sois délivré. Je l'ordonne au nom de Jésus et que tu me rejoins dans l'évangélisation. Par le Cameroun, un côté musulman, tu es mon frère, tu es ma soeur. On a lutté, joué contre Boko Haram, il était repoussé. Je regarde au cœur la sanctification, la repentance, l'amour du prochain. Soyons les chrétiens, pas qu'on vient pour qu'on nous voit, mais parce que Jésus nous est dans son sein comme Israël. Soyons l'Israël de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons cette femme que le mal du pasteur est le nôtre. Parce que Dieu lui a choisi, lui a mis à part. Et quand tu vas le soutenir, Dieu va te faire grâce et miséricorde. Alléluia. Arrêtons le mouchardage. Arrêtons les murmures. J'ai été dans une église, Seigneur. J'ai vu des choses, le Seigneur m'a dit, va au fil olive. J'ai vu des choses là-bas. Quand tu entres, ces gigantesques églises, et tu sens l'atmosphère, le monde dedans. Tu sens le monde, c'est comme si, comme quand je prie la nuit, c'est comme si je suis seule sur la planète Terre. C'est toi qui es la chef, le chef. J'ai vu des choses, On m'a traité d'une façon. Heureusement, Jésus m'a brisé comme ça, en mille, comme ça. Quand quelqu'un venait avec l'injustice, j'étais géant comme Goliath, je te déracinais. Il m'avait mis une force dans le ventre. Je frappais les inspecteurs de police devant leur argent. Et Dieu faisait 10 jours que je criais Jésus-Christ. Et il disait, ne la touchez pas, elle veut me parler. Et les commandants venaient que mon beau-frère me sortit de là. L'injustice, je n'aimais jamais. Sois quelqu'un qui aime la justice, comme Jésus-Christ. Lutte pour l'injustice. Cette église, j'ai été martyrisée. Depuis que j'ai la vision, les gens me prennent. On me déchausse. J'ai dit non, je n'aime pas ça. Mais j'ai été martyrisée et j'étais prévenue. La veille, comme je suis venue chez vous, il m'a montré, celui encore pour vous parler de troubles. La veille, il m'a montré, il y avait des combats. On me persécutait. On disait même, tu n'as qu'à sortir. Et je suis arrivée en place. Moi-même en question, je m'étais préparée. J'ai été martyrisée. Je suis restée. J'ai dit, Seigneur, pourvu que le lit, comme on dit, le pasteur chante devant, il quitterait jusqu'à quelle heure, pourvu qu'on donne à sa femme. J'ai eu des persécutions. J'ai dit, Seigneur, parce que derrière les persécutions, tu as la victoire. Ceux qui te persécutent, c'est pour ton élévation. Amen. Ne crois jamais que dans une vallée, c'est pour rien. Il faut que tu saches, si Jésus est derrière cette vallée, n'accepte pas tous les vallées. Le diable, c'est un imitateur. Demande seulement à Jésus, tu veux que je vive cette vallée de célibat, de manque, de pauvreté, de ceci, cela, parce qu'il n'est pas un Dieu pauvre. S'il te martyrise dans la vallée de manque, ça veut dire qu'il t'a un jour donné et tu n'as pas géré comme il le faut. Donc il veut t'instruire. Il dit à Jérémie 33, 3, je t'instruirai les grandes choses. Je t'enseignerai. Il veut t'enseigner. Mais cherche seulement à vivre la vie d'esprit, de savoir quelle est cette vallée qui se présente devant toi. On ne dit pas qu'on devient des saintes. Mais quand tu ne peux pas, tu as le travail, le mariage, à gérer les enfants. Jésus-Christ est le meilleur pour te formater comme il veut que tu sois. Tu peux réussir une vie de foyer. Tout le monde ne peut pas devenir comme l'apôtre. L'apôtre disait, lui-même où il était, il voudrait que tout le monde soit comme lui. Il a dit en Corinthiens 7, il a dit, les femmes qui doivent se marier et doivent s'occuper de leur mari, les femmes seules s'occupent de Jésus-Christ. Parce que les choses du monde, c'est leur mari. Mais toi qui t'occupes du Jésus, c'est les choses éternelles. Mais qui ne conseille pas, et vaut mieux se marier que de brûler. La parole est claire. Et donc, il n'a pas donné un conseil. Il a dit, si ce n'est que selon moi, comme vous saviez, l'apôtre disait, ça c'est moi, ça c'est l'esprit. Selon moi, on peut rester comme moi. Et moi, je dis, selon moi, dans ton foyer, tu peux avoir la vie éternelle, définitive. Dans ton célibat, tu peux. N'imite pas l'autre. Chacun a quelque chose que Jésus a prévu pour lui. Amen. Tu as ta couronne. Ne va pas chercher pour l'autre. L'église moucharde aujourd'hui, qui t'a promulgué prophète, les gens veulent toujours aller chercher. Tu as déjà un camembert derrière tes fesses, nettoie-la déjà, avant d'aller voir pour les fesses de quelqu'un. Je suis désolée. Tu en as seulement. Tu as une vie qui ne te laisse pas. Et les factures et tout. Et ci et ça. Mais sache que Jésus-Christ est déçu les factures. Quand tu as Jésus-Christ, il sait ce qu'il va faire pour résoudre tes difficultés de facture. All things are possible for God. Les anglophones disent chez nous, tout est possible à Dieu. Si tu vis une vie réglée, comme sur les feuilles, même quand tu aurais n'importe quelle persécution, il va te nourrir au travers de cela, mais il va te donner la victoire. Après. Sans la croix, sans que Jésus ne soit ressuscité, sans la croix, Jésus-Christ ne pouvait pas avoir ce qu'il a eu. Il a vu au jardin de Gethsémani les grumeaux de sang, la sueur
est devenu le supérieur de l'angoisse et du stress. À la place de la sueur, comme j'évangélisais tout à l'heure, j'ai nettoyé, c'est devenu les grumeaux de ça. C'est le niveau supérieur. Ça veut dire qu'il ne souffre pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Et il a dit, Père, éloigne cette coupe selon ta volonté. Si c'est possible, il demande toujours, comme nous devions demander, selon ta volonté, que sa volonté soit faite. Et il pouvait jeter l'éponge. Si c'était moi, vous, oh là là, l'homme n'aime pas. Même quand une soeur veut aider une autre, il te met la chaîne au coin. Jusqu'à même en t'aidant, tu n'as même plus besoin. Ça te perd le goût. Mais Jésus-Christ, il a demandé, il lui a donné. Il lui a donné vraiment de quoi tenir. Et Jésus-Christ a tenu jusqu'au bout. Si demain, comme je vois plein de monde chrétien,